Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir pour annoncer l'écriture. Nous ne sommes pas là pour prêcher une religion, mais nous voulons prêcher Jésus-Christ. Nous voulons prêcher Christ. Christ, mort et ressuscité. Alléluia. C'est ce que nous voulons annoncer. C'est ce que je veux t'annoncer ce soir. Et c'est pourquoi je veux que tu écoutes la parole du Seigneur. Que tu écoutes la parole du Seigneur. Et ce soir, le thème que je veux traiter, c'est de sortir de l'esclavage. L'esclavage. Il peut sortir de l'esclavage. Alléluia. Tu peux être chrétien, mais tu es esclave. Esclave parce que tu ne comprends pas les Écritures. Tu vas à l'église de façon traditionnelle. Mais ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que cette puissance qui te maintient dans l'esclavage soit vaincue dans le nom de Jésus. Et ceux qui ne confessent pas encore le nom du Seigneur, nous allons ce soir prier, nous allons ce soir écouter la parole du Seigneur afin que tu sors du fétichisme et des adorations qui ne glorifient pas ton Créateur. Tu as été créé par un Dieu et tu dois l'adorer. Alléluia. Tu ne ressembles pas à un instrument, à l'œuvre de tes mains, mais tu ressembles à Dieu créateur. Alors ce soir, nous allons faire une lecture pour comprendre. Je dis, on doit sortir de l'esclavage, de tout ce qui est esclavage, de tout ce qui nous empêche de véritablement comprendre Dieu. Nous sommes à quelle heure de la vie, de l'existence? Bien-aimé, il ne faut pas te prendre comme un vaurien, quelqu'un qui n'a pas de direction. Dieu t'a créé pour quelque chose. Écoute ce soir la parole du Seigneur et sors pour être un homme de valeur, une femme de valeur au nom puissant de Jésus. Nous allons écouter la première lecture. Là, on est dans le livre de Galates, le chapitre 3, au verset 21. Galates chapitre 3, verset 21. La parole de Dieu dit ceci: la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Amen. Au verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oui, nous allons continuer dans le chapitre 4 à partir du verset 1. C'est une suite. Galates chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 6. Or aussi, longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce soir, nous sommes dans le livre de Galates. Et dans le passage que nous avons lu, Galates chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 29, nous parle de la loi. Nous parle de la loi. Paul est en train de nous parler de la loi. Est-ce que, étant sous la loi, nous devons ignorer la promesse de Dieu? Il dit loin de là, c'est-à-dire non. Alléluia. La loi n'annule pas la promesse de Dieu. Plutôt, la loi doit accomplir. Alors, il nous dit, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Si la loi a procuré la vie à nos ancêtres, alors cette loi aussi peut donner la justice. Parce que ceux qui ont marché selon la loi, ils ont reçu la justice. Quand Abraham, le père de la foi, a marché selon la loi de Dieu, la Bible nous dit, il est appelé l'homme de la foi. Alléluia. Amen. Donc la loi n'annule pas la promesse, mais plutôt confirme. Et il continue. Mais l'Écriture a tout reprimé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Oui, aujourd'hui, nous faisons la même chose, la même confession. Mais la Bible déclare que hier, c'était par les animaux, c'était par les rites, c'était par les dispositions que les hommes sont sauvés. C'est ce que Dieu avait décidé. Donc la loi était un pédagogue, un enseignant qui conduit les hommes vers la perfection. Mais aujourd'hui, la foi en Jésus-Christ, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous n'annulons pas la loi, mais plutôt nous sommes en train d'accomplir la loi d'une autre manière, par la foi. Alléluia. Par la foi en Jésus-Christ. Et ainsi, la loi, ceux qui croient, ceux qui confessent la foi en Jésus-Christ ont accompli la loi. Quand tu crois en Jésus-Christ, nous devons savoir que toute la loi a été la loi que nous avons, les commandements que nous avons, tout a été accompli en Jésus. Comme tout a été accompli en Jésus, alors celui qui croit en Jésus marche selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il est l'homme de la foi, il est celui-là qui accomplit la loi. Alléluia. Et la Bible déclare, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée en Jésus-Christ, la foi. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi nous a conduits jusqu'à Jésus. La loi a été donnée pour nous conduire pas à pas. Alors si nous continuons, la Bible déclare qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Quand nous sommes en Jésus, quand nous acceptons Jésus, il n'y a plus de barrières. Alléluia. Hier, il y avait barrières. Les juifs étaient considérés comme la race la plus pure. Mais quand on est en Jésus, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus de bété, il n'y a plus de djoula, il n'y a plus de koulongo. Tous sont même chose quand on est en Jésus. Et cela est possible en Jésus seul. Alléluia. C'est dans le christianisme, ceux qui croient en Jésus seul, qui peuvent confesser cette foi. Mais quand nous venons dans le livre, dans le même livre, au chapitre 4, il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que le
vais nous annoncer. Écoutez-moi bien, je vais t'expliquer ce passage. Que l'héritier, un héritier, c'est quelqu'un qui est propriétaire, administrateur, qui possède le bien. Si je peux dire mon héritier, celui-là qui peut être mon héritier, c'est lui qui est en charge de prendre soin, de posséder, de gérer tout ce que je peux laisser comme héritage. Mais la Bible nous dit, l'héritier ne diffère pas d'un esclave tant qu'il est enfant. Tant qu'il est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Si mon enfant, à 6 ans, il est un héritier, j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai ceci, cela. Mais si c'est mon enfant de 6 ans qui est un héritier, ceux qui sont avec moi sont capables de le frapper. Si ça va toucher à ma voiture, si ça va faire quelque chose contraire dans la maison, on peut le frapper. La Bible déclare, tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas la connaissance, la portée de la connaissance de Dieu, tu ne diffères pas d'un esclave. Tu es toujours esclave, mais c'est la connaissance de Dieu qui nous libère de cet esclavage. Plusieurs sont encore dans l'esclavage, mais tu dois sortir. Tu es un héritier, mais un héritier, tu dois être un héritier mûr, un héritier adulte. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, nous tous nous crions le nom. Ceux que nous connaissons qui sont riches, s'ils ont un enfant qui a 6 ans, 12 ans, qui n'a pas la connaissance, bien qu'il ait hérité, mais tous ceux qui sont avec son père et avec sa mère peuvent le frapper. Parce que cet enfant ne diffère de rien. Mais si cet enfant a 18 ans et il a la connaissance que la voiture c'est pour mon père et je suis l'héritier, la maison c'est pour mon père et je suis l'héritier, tous ceux qui étaient dans la maison de son père, tous ceux qui ont vécu, qui lui avaient donné Kokota, ils ne peuvent plus lui donner Kokota parce que l'enfant est devenu sage, il est devenu intelligent. Il sait que la maison, voiture, tout ce qui appartient à son père lui appartenait. Et non ceux qui sont dans la maison. Alors la Bible déclare que si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu n'es pas assis dans la foi, dans les Écritures, on peut te balader, on peut faire ce qu'on veut de toi. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à sortir de l'ignorance, à sortir de l'esclavage, à sortir de cette domination. Prends ta parole, ta Bible, lis la Bible. Sinon tu serais un esclave, quel que soit ton âge, même tu peux avoir 50 ans dans l'église. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu es un esclave. Un bébé spirituel. La connaissance de la parole libère. La connaissance de la parole donne la victoire. Et nous ne devons pas suivre bêtement. Nous ne devons pas suivre comme des moutons. Écoutez-moi, ce qui nous arrive, nous les Africains, c'est que nous ne savons pas que tout ce que les autres ont, nous avons cela. Et nous sommes là. Même on peut venir déplacer notre village pour dire, nous allons construire vos maisons et on vous déplace et on prend parce qu'on a trouvé en bas de son village de l'or, du diamant. L'ignorance est une maladie, est un démon intelligent qui détruit. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est pas seulement dans la vie des hommes, mais l'Église est dans une ignorance capitale. Et demain, tu ne vas pas accuser quelqu'un. Et je vais te dire, prends soin de la parole, écoute les Écritures, lis la Bible, cherche à comprendre, sinon tu n'es pas différent, tu n'es pas différent d'un esclave, même si tu es pasteur, même si tu es un prophète, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu ne marches pas selon les Écritures, tu es comme un esclave, quel que soit le nombre d'années que tu as fait, bien aimé, un enfant héritier est un esclave dans la maison de son père. Mais s'il a pris la maturité, s'il est arrivé à l'âge, il comprend maintenant les lois, les Écritures, et il sait que tout ce qui est dans cette maison lui appartient. Personne n'osera le toucher.
Personne ne peut se lever contre sa personne. Personne ne peut lui dire, petit, quitte là-bas. Il va dire, cette voiture m'appartient. C'est pour mon père. Qui tu es? Toi, tu es qui? Tu n'es qu'un boy dans la maison de mon père. Alors passe ici. Vous allez voir que cet enfant a eu de la maturité. Cet enfant, il n'est plus à l'âge de 6 ans. Il peut revendiquer ses droits. Il peut aller dans les boutiques de son père et on va l'appeler patron. Dès qu'il a la connaissance, on commence à l'appeler patron. C'est là qu'on appelle héritier. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, continue à nous dire dans ce passage, quoi qu'il soit maître de tout, il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez, la parole de Dieu, vous voyez, la loi était donnée pour qu'on soit sous tutelle de la loi. Mais quand Jésus est venu, Jésus nous a proclamé la liberté. Et cette liberté, c'est de croire que Jésus est qui? Jésus est ceci, Jésus est cela. Cette connaissance te libère de l'esclavage. Nos parents ne savaient pas, ils ont adoré le bois. Nos parents ne savaient pas, ils ont adoré rivière. Ils ont dansé cognac, ils ont mis des bagues à tous les 10 doigts, à tous les 10 orteils. Mais ça ne les a pas secourus. Amen. Ils sont restés pendant des mois sans se laver. Mais ça ne les a pas secourus. Mais la connaissance à Dieu libère de tous ces esclaves. Les hommes qui peuvent, on peut leur dire que, bien aimé, pour avoir la vie, il faut que poulet doit sur ta tête. Alléluia. Poulet doit dormir sur ta tête. Le féticheur a dit au monsieur, le poulet doit dormir sur ta tête. Poulet. Et nous savons que poulet à chaque 5 minutes, poulet chie. Chaque 5 minutes, poulet chie. On dit poulet là doit être sur sa tête. Donc ce qui me dit que lui ne doit pas dormir et poulet doit être sur ta tête. C'est ça le féticheur va dire à cet homme. Et cet homme va accepter parce qu'il a peur de mourir. Mais la Bible déclare que si tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as reçu Christ, tu as reçu la vie. La puissance des ténèbres, les dominations, l'opposition, l'adversité ne peut rien contre vous. Nous devons savoir tout ce qui nous arrive, que ce soit sur le plan spirituel, comme sur le plan physique, comme sur le plan aussi politique. C'est notre ignorance. Parce que nous ne savons pas que l'Afrique là nous appartient et nous avons des richesses. Alléluia. Amen. Non, on ne savait pas. On pense que tout ce qui vient de blanc, c'est ça qui est bon. On pense que tout ce qui vient de l'Orient, c'est ça qui est juste. On pense que tout ce qui sort de la maison des Occidentaux, c'est ça qui est juste. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes devenus leurs esclaves. Nous avons fait des contrats, nous avons signé des alliances, des pactes. Aujourd'hui, pour briser ces pactes, ces liens, c'est difficile. C'est ce que nos parents ont fait avec le féticheur du village, avec le marabout du village, avec les sorciers du village. Aujourd'hui, cela joue contre la génération, contre les enfants. Mais je te dis ce soir, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, il est prêt à faire de toi un vrai héritier, un enfant héritier qu'on peut commander, qu'on peut pousser par ici et par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de l'ignorance. Pas parce que mon papa, il est né féticheur, donc je suis obligé de mourir féticheur. Non. Pas parce que mon papa est dans telle tradition, dans telle religion, donc même si ça ne va pas, je dois mourir dedans. Non, bien-aimé, tu n'es pas obligé d'être esclave, tu n'es pas obligé d'être prostitué, tu n'es pas obligé d'être voleur, tu n'es pas obligé d'être dominé. Tu peux sortir de la domination. Parce que si tu prends connaissance que tu es un héritier en Jésus-Christ, tu peux sortir de cette domination. Amen. 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 Est-ce que tu m'attends? Yes. Nous devons sortir sous la domination du diable. Alléluia. Amen. Alors Jésus est venu pour nous racheter. Qui est Jésus? Jésus est venu pour te racheter.
Bien-aimé, pose-toi la question. Il ne faut pas mourir ignorant. Il ne faut pas mourir esclave. Il ne faut pas mourir ignorant. Et quand je prends le livre de Jean chapitre 18, verset 14, nous allons lire ce passage. Et tu vas écouter la parole du Seigneur. Mon frère va le lire. Lis la parole de Dieu. Jean chapitre 18, verset 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Amen. Amen. Voici Caïphe. Caïphe, c'est un ancien. Et aussi, comment appelle-t-on? Un religieux. Auteur de Jésus. C'est un religieux. Et cet homme, dans leur conseil, pour pouvoir tuer Jésus, pour pouvoir l'éliminer, ils ont pris la décision. Et il faut que cet homme puisse mourir. Mais Caïphe est en train de donner. Caïphe est en train de donner des conseils aux autres, disant qu'il est avantageux. Il est avantageux pour qu'un homme, un seul homme meure pour tout le monde. Alléluia. Yes. Il pensait qu'il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Mais plutôt, il est en train de confesser, il est en train de proclamer, il est en train de dire la prophétie concernant Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est venu, lui seul pour mourir, pour que tout le monde entier ait la paix, ait la délivrance, ait la liberté. Il est venu racheter l'humanité tout entière. Il pense qu'il est en train de donner un conseil, mais il est en train de prophétiser sans savoir. Alléluia. Jésus est venu mourir pour que toute la terre reçoive la liberté, reçoive la guérison, reçoive la délivrance, reçoive la paix. Et ce soir, je viens te prêcher Jésus-Christ mort, ressuscité à cause de toi, pour que tu ne sois plus esclave, mais que tu sors de l'esclavage. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On t'a placé dans la peur. On a mis la peur dans ton cœur, dans ton village. On dit si tu sors de la tradition, tu vas mourir. Voici ce qui va t'arriver. À cause de ça, tu ne peux pas te donner, tu ne peux pas quitter. Ça ne va pas, mais tu continues. Parce qu'on a dit, on t'a enseigné, on t'a placé dans la prison de la peur. Oh, bien-aimé, c'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Covid-19. Ou bien coronavirus, on nous a tous placés dans la peur. On nous a tous placés dans la peur. Et nous avons peur. Nous avons peur. Et cette peur a fait que ceux qui ne doivent pas mourir sont en train de mourir. Je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit, Jésus-Christ est mort pour que j'aie la vie. Et il a dit dans Isaïe 53, verset 5, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. En temps normal, si nous sommes peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur à la maladie, à la puissance de la maladie. Mais nous devons rester attachés à la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Au nom de Jésus, même la maladie, les pandémies sont vaincues. Déclare Psaume 91. La Bible nous interpelle. La Bible t'appelle. Jésus est venu pour te racheter. Ce n'est pas un autre nom. C'est le nom de Jésus. C'est dans ce nom que nous avons la victoire. Écoute-moi, bien-aimé, ce soir. Comprends la parole de Dieu. Yes. Sors de l'esclavage. Amen. On a dit que tu es né. Ou bien on allait te demander auprès des eaux. C'est les eaux qui t'ont donné. Il faut ressembler, il faut me demander, est-ce que tu ressembles à une rivière? Est-ce que tu ressembles à la montagne, à une colline? Pourquoi on te dit que tu es né? Ou bien c'est colline qui t'a donné à ta mère? Écoutez, c'est l'ignorance. C'est cette même ignorance-là que les Blancs ont trouvé à nous et qui nous ont soumis à de n'importe quoi. Et aujourd'hui nous souffrons. Aujourd'hui nous souffrons. C'est cette même ignorance. Mais je te demande, tu n'es pas obligé d'être sous un blanc. Tu n'es pas obligé d'être esclave d'un blanc. Tu n'es pas obligé d'être esclave d'un fétiche. Tu n'es pas obligé d'être sous la prise de la sorcellerie. Tu peux dire non. Alléluia. Amen. Tu peux dire non. Tu as le pouvoir. Alors, la Bible nous dit clair, ici, comme on vient de nous lire dans le livre de Jean, nous allons lire le verset 39 et le verset 40.
de Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, le verset 39 au verset 40. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fin de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous se crièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Amen. 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 Voici, il est de coutume en Israël qu'à chaque Pâque, à chaque fête de la Pâque, on leur relâche un esclave, un prisonnier. On leur relâche un prisonnier. Et alors Pilate leur a demandé, comme c'est de votre coutume, vous voulez que je vous relâche Jésus-Christ ou bien de vous relâcher qui? Ils ont dit, Jésus, il faut le tuer. Mais Barabbas, il faut le relâcher. Mais Barabbas, c'est celui-là, c'est un meurtrier. C'est lui qui viole les filles. C'est lui qui détruit, coupe les têtes des gens. C'est lui qui prend l'enfant de ta soeur, de sa soeur, pour faire l'argent brutal. Je ne sais pas, tout ce qui est mauvais, c'est ce qu'il fait. Et on l'a mis en prison. Mais les Juifs, par jalousie, par ignorance, par l'esclavage, ils ont décidé que celui-là qui doit les libérer meurt. Mais ils n'ont rien fait d'extraordinaire. C'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a réservé. Dieu peut que Jésus doit mourir. Et s'il meurt, il peut racheter tous ceux qui sont sous la domination, sous l'esclavage. Donc, quand ils ont dit une seule personne doit mourir, ce n'est pas extraordinaire, c'est normal. Et quand ils sont en train de dire ici, relâchez-nous Barnabas et tuer Jésus, ils ne sont pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Jésus doit mourir. Et vous allez voir le plan pour lequel Jésus est venu. Il faut qu'il meure pour que les esclaves soient libres. Alléluia. Amen. Il doit mourir pour que les esclaves retrouvent la liberté. Alors, voici un exemple. Barnabas devait mourir dans la prison. Barnabas devait mourir dans sa prison. Mais à cause de Jésus, Jésus va aller à sa place. Et Barnabas va sortir, le brigand va sortir, le violeur va sortir, le méchant va sortir, le voleur des ciments va sortir, le vendeur des terres, voleur va sortir. Tous ceux qui sont dans les deux, les pasteurs, voleurs vont sortir. Barnabas va sortir. Je suis Barnabas qu'on avait condamné. Je devais mourir. Mais Jésus est mort à ma place pour que je sorte, pour que je sois libre. Tu es aussi un voleur. C'est toi qui coûtes à un femme des gens. Tu devais aller en prison. On devait te tuer. Mais Jésus est mort pour toi. Disant que si tu confesses tes péchés, il est prêt à t'acquitter, à te purifier. C'est toi qui couches avec le mari des gens. Jésus est mort pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha. C'est à cause de ça il est venu. Barnabas devait mourir en prison comme toi. Mais Jésus a accepté. Jésus a accepté mourir pour qu'on libère Barnabas, le meurtrier. Alléluia. Amen. Voici la mission de Jésus. Toi qui ne comprends pas, voici la mission de Jésus. Il faut qu'on envoie quelqu'un en prison et on libère quelqu'un d'autre. Jésus a accepté. Il a accepté. Parce que quand il partit au verset, au chapitre 18, en disant qu'il faut qu'un seul homme meure et que les autres soient libres. Jésus a accepté de mourir pour que toi, mon frère, ma soeur, tu aies la liberté. Tu dois accepter cela pour quitter l'esclavage de la prostitution, de la pornographie, du vol, de la méchanceté, tout ce que tu connais, l'ignorance, l'esclavage, de la sorcellerie, les prisons dans lesquelles l'ennemi t'a placé, prison de la boisson, prison de la poisson, prison de l'ivrognerie. Tu es devenu autre chose. Mais le Seigneur dit, je suis mort à ta place, je suis mort à ta place, je suis mort pour toi, pour te donner la liberté. Accepte ce soir la main de Dieu, accepte ce soir. Si tu es chrétien, je veux que tu puisses comprendre. Jésus n'est pas venu pour que tu
tu donnes véritablement ton cœur à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. De belle vie, Air France. Comme de belle vie, Air France. La jeunesse de belle vie, Air France. Vous devez savoir que Jésus est venu à cause de ta modeste vie. Ta vie n'a pas de valeur. Pourtant tu es un héritier. Mais l'ignorance a fait de toi esclave. Esclave de la drogue. Esclave de la drogue. Esclave de la cigarette. Esclave du vol. Esclave du braquage. L'esclave. Esclave de la prostitution. Esclave qui est devenu esclave à cause du fait que tu ne connais pas la valeur que Jésus t'a donnée à la croix de Golgotha. Mais ce soir, tu n'es pas obligé d'être esclave. Tu peux accepter, sortir, tu peux accepter avoir la victoire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Nous allons continuer. Aujourd'hui ce soir, notre enseignement. Je suis venu te dire, si tu abandonnes le péché, tu deviens héritier. Mais si tu es dans le péché, le sang de Jésus ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Amen. Alors, la connaissance de Jésus est fondamentale. Parce que tu ne connais pas Jésus, tu le connais de façon intellectuelle. Jésus, et Jésus le fils de Marie, Jésus qui est né le 25 décembre, Jésus qui est mort, c'est le fils. Ce n'est pas ça. Jésus là n'est pas fils de Marie. Peut-être ça va te choquer. Jésus n'est pas fils de Marie. Mais je te parlerai un autre jour sur cela. Alors, il faut savoir, bien aimé, la connaissance de Jésus est fondamentale. Quand tu ne connais pas Jésus, qui il est, tu es comme un héritier, mais un héritier enfant. Un héritier qu'on peut tromper. Un héritier qu'on peut lui donner cocotta. Pourtant, tout ce qu'il a, tout ce qui est ici, c'est pour nous. Alléluia. Comme les hommes disent que le sous-sol de la Côte d'Ivoire, ou bien des pays francophones, sont pour la France. C'est quelle ignorance ça? Quelle ignorance? C'est l'ignorance qui a amené nos dévanciers à signer ces contrats. Aujourd'hui, ils sont devenus esclaves. Alléluia. Vous voyez, cela montre combien de fois nous sommes esclaves des autres peuples, des autres nations. Quand on voit blanc devant nous, nous sommes devenus esclaves. Mais tu n'es pas obligé d'être esclave de quelqu'un. Je te dis, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Mon frère, tu n'es pas obligé. Ni sur le plan spirituel, ni sur le plan physique. Amen. Parce qu'on t'a mis sous la domination de la peur. Alors tu penses, nous allons lire Matthieu chapitre 11, verset 27. Je vais te dire, quand tu as la révélation, quand tu as la connaissance, tu peux être libre. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu es toujours esclave. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 27. Matthieu le chapitre 11, le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Écoutez bien. Quand on dit toutes choses m'ont été données par le Père, déjà on voit deux personnes. On a la tête déjà mélangée. Écoutez, la connaissance de Christ est très important pour toi. Sinon, tu vas mourir dans ton péché. Tu vas mourir dans ton ignorance. Tu vas mourir esclave. Esclave religieux. Esclave de ton pasteur. Esclave de ton dévancier. Esclave d'une organisation. Esclave d'une dénomination. Mais tu n'es pas obligé. Mon ami, tu n'es pas obligé. Ma soeur, tu n'es pas obligé d'être esclave d'une organisation religieuse. Mais tu peux sortir et tu peux devenir un héritier, le Fils véritable de Dieu. Et bien, personne ne connaît le Fils. Oui, mon frère, livre-moi. Il dit toutes choses m'ont été données. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père. Personne ne connaît plus non plus le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Jésus est en train de parler. Ce n'est pas Jésus qu'on appelle le Fils.
il parle aux gens. Ces gens-là ne le connaissent pas. Comment se peut-il qu'il dit, personne ne connaît le Fils? Alléluia. Amen. Comment il dit, personne ne connaît le Fils? Lui qui est devant eux, c'est pas lui qui dit qu'il est le Fils, mais pourquoi il dit personne ne connaît le Fils? Nous devons savoir, la connaissance du Fils, la connaissance de Dieu est différente de ce que tu comprends, ce que tu vis. Et tu dois savoir, le Fils est qui? Il dit personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Personne connaît le Fils et personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils et à qui le Fils veut te révéler. Si Jésus, le Fils, ne t'a pas révélé qui il est, qui est son Père, tu ne peux pas comprendre. Il s'agit d'une révélation pour ne pas être esclave d'une religion, esclave d'une dénomination, esclave d'un groupe de sorciers. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, si nous ne pouvons pas prier, ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'État de la Côte d'Ivoire qui a dit de ne pas prier dans les temples. L'État a dit, il faut prier 50 personnes. Rassemblez-vous 50 personnes. Ce n'est pas l'État qui a dit non. Ce sont ceux-là qui disent que c'est eux qui sont le père de Jésus-là. C'est eux qui sont allés à la télé. Ces apprentis sorciers-là. C'est eux qui sont allés dire de ne pas prêcher, de ne pas prier. Sinon, ce n'est pas l'État. Que personne n'accuse l'État. Accuse plutôt ceux-là que tu dis. Ce sont vos chefs, patrons-là. Ce sont eux qui nous ont emmenés ici. L'État a dit 50. Alléluia. Amen. 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 Comprenons qu'il y a l'église de Jésus-Christ et il y a l'église aussi de Satan. L'église de Jésus-Christ et l'église de Satan. Parce que la Bible déclare qu'on a semé le champ, mais le méchant est venu semer au milieu de la nuit. L'ivraie semé, je dis dans l'église. Oui, ils ont les moyens, ils ont de l'argent. Il peut aller à la télé. Il peut manifester, faire tout ce qu'il peut, mais plutôt ils sont esclaves du diable parce qu'ils ont signé des pactes. Mais je vais te dire, crois en Jésus, attache-toi à Jésus, sors de l'esclavage. Tu n'es pas obligé d'être esclave d'une religion, d'une domination, d'une autorité. Au nom de Jésus. Amen. Oui. On y va, verset suivant. Le verset. Alors, dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17, nous allons voir cette connaissance de Jésus. Jésus vient de nous dire, s'il ne révèle pas qui est le Père, tu ne peux pas connaître. Et s'il ne révèle pas, il ne te révèle pas qui est le Fils, tu ne peux pas le connaître. Donc cette connaissance de Jésus est très très importante pour quiconque. Sinon, c'est aller tu fais à l'église et tu vas te retrouver encore à l'enfer. Mais le Seigneur ne peut pas. C'est pourquoi vous allez voir, quand ces hommes, comme nous appelons les pharisiens, avec eux, Jésus est venu. Jésus ne s'est pas associé avec eux parce qu'il sait qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Et Jésus est venu pour redresser la vérité, pour donner la direction. Je t'en prie, bien-aimé, que tu ne sois pas cadenassé dans une maison, dans une secte, mais plutôt cherche Jésus. Amen. Il va se révéler à toi. Amen. Alors, on y va. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Oui, je suis arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples. Il pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie. D'autres disent que c'est Jérémie qui est venu. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous? Et Jésus leur pose la question. Maintenant, vous qui me suivez là, qui suis-je? Regardez, Jésus a marché avec les pieds et autres. Voici, ils sont arrivés dans les contrées de la ville de Philippe. Il leur pose la question. Tous ceux-là qui nous écoutent là, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils disent qui je suis. Ils ont répondu. D'autres disent que tu es prophète. D'autres disent que tu es ceci, tu es Jérémie, tu es Sénat. Il dit maintenant vous qui me suivez là, qui suis-je? Tu peux prêcher Jésus, tu peux adorer Jésus sans le connaître. Il pose la question.
question capitale dans l'adoration. Si tu ne sais pas qui tu suis, bien aimé, pose-toi la question. Je suis qui? J'adore qui? Il est qui? Tant que tu ne le connais pas, il faut savoir que tu es dans le faux. Ta religion est dans le faux. Pose la question. La personne qui est ton leader, il est qui? Alléluia. Amen. 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 C'est la connaissance de ton leader qui fait de toi. Je ne parle pas de leader. Leader physique. Je ne parle pas de ton pasteur. Ton pasteur n'est pas bon pour toi. Ton pasteur n'est rien. Ce n'est qu'une brebis aussi qu'on a choisi. Il n'est rien. Mais ce que tu dois savoir, qui est Jésus? Alléluia. C'est fondamental. Et si tu suis quelqu'un, il faut te poser la question. Est-ce que cette personne, elle est morte pour toi? Ton leader là, que tu as ses papiers, est-ce qu'il est mort pour toi? Moi, Jésus est mon leader et il est mort pour moi. Alors il est ressuscité et il m'a lavé par son sang. Et en son nom, j'ai la victoire, j'ai le succès, j'ai la liberté. Sur la terre comme dans le ciel. Amen. Et toi? Alors on y va. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon Pierre, ouvre la bouche pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Pourquoi leur poser la question? Je te pose cette question. Toi, tu vas à l'église. Qui est Jésus? Jésus est qui pour toi? Tu vas me dire, c'est mon sauveur, c'est lui qui est mort pour moi à la croix. C'est ce que tu vas dire. Est-ce que c'est ça la réponse? C'est ça la réponse? Ah, à l'église, on dit Jésus est mort pour nous. Et puis c'est fini. Jésus est mort pour nous, c'est une vie. C'est un comportement. Jésus est mort pour moi, c'est une vie, c'est un comportement. C'est pas une parole dans la bouche. Tu dis Jésus est mort pour toi, et puis tu vis encore dans le péché. Il n'est pas mort pour toi. Tu fais une bonne confession. Il dit il est le Christ. Jésus est Christ. Le Fils du Dieu vivant. Pas le Dieu mort. Le Dieu mort. Pas le Dieu mort. Il est le Fils du Dieu vivant. Vivant. Alléluia. Amen. 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 Oui, mon frère. Au verset 17, Jésus reprenant la parole. Lui dit, oui. Tu es heureux. Simon. Fille de Jonas. Car ce ne sont pas la chair. C'est ça. Et le sang qui t'ont révélé cela. Oui. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Il dit, Simon, fille de Jonas, tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang. Amen. C'est-à-dire, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas la volonté des gens que tu as apporté cette réponse, mais c'est par révélation. Et cette révélation ne vient pas de la chair, ne vient pas de toi, mais cette révélation vient de mon Père, c'est-à-dire vient de l'Esprit. C'est une révélation que tu viens de dire. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est la révélation. Pierre a parlé, mais il a parlé comme Caïphe a parlé. Il faut qu'une seule personne meure pour que les autres soient en paix. C'est la même chose que Pierre a fait. Et comme Jésus dit, je révèle qui est le Père. Je révèle qui est le Père. Et le Père peut révéler qui est le Fils. Vous voyez, la révélation. Nous avons besoin de marcher dans la révélation. L'église de Jésus est née dans la révélation. L'église de Jésus a commencé dans la révélation. L'église de Jésus doit continuer dans la révélation. Je ne dis pas cette révélation qui revient seulement que dans la poche, que tu as 10 000 dans la poche. Le Seigneur me dit de me donner. Je ne parle pas de ça. La révélation de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le fétichisme. Ma grand-mère fait ça. Ma grand-mère fait ça. Je suis dans ton village. Oui, voilà ceci. Ça peut être frère, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que le féticheur de ton village fait ça. Le marabout de ton village fait ça. Et puis maintenant, ça fait 2 mois. Quand il t'a pas apporté révélation, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu quoi?
c'est l'heure, c'est le moment pour nous de s'attacher à l'écriture, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, les révélations vont prendre fin. Les prophéties vont prendre fin. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Et si tu as la parole de Dieu en toi, tu vas demeurer éternellement. Amen. Prends ta vie pour faire un musulman. Ta vie, il ne faut pas prendre ta vie pour faire un musulman, pour jouer. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Un bébé. Change ton comportement. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui. Amen. C'est fini. Alors, nous voyons là que la parole de Dieu est en train de nous donner. Jésus est en train de demander son identité à ses apôtres même. Et il faut connaître. La connaissance de Jésus est nécessaire pour le pasteur, pour le prophète, pour le docteur, pour l'apôtre, pour l'évangéliste, pour la prophétesse. La connaissance de Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, je ne sais pas de qui tu dis de lui. Si tu ne connais pas Jésus réellement, qui il est, et tu penses que Jésus, c'est celui-là qui est né le 25 décembre et qui est mort dans le mois de mars-avril, bien-aimé, tu es en train de faire du faux. Amen. Non, je ne vais pas garder ici. Tu es en train de faire du faux. Tu es en train de faire du faux. Jésus n'est pas celui-là qui vient chaque année. Alléluia. Amen. Non. Si tu es dans ça, tu es dans la tradition des hommes. Si tu es dans ça, tu es dans le dogme de ton église. Si tu es dans ça, tu es en train de s'amuser. Jésus n'est pas né le 25 décembre d'ailleurs. 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus. Yes. Alors si tu crois ça, tu es dans le pot. Tu es dans le pot. Il n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas né et personne ne connaît son jour. Personne ne connaît le jour de sa naissance. Yes. C'est pourquoi 25 décembre n'est pas sa naissance. Et quand tu confesseras, tu es en train de confesser le pot. Pour cela, je t'encourage, bien-aimé, dans le Seigneur. Change ton style. Apprends-toi de la parole. Prends ta Bible. Lis ta Bible, elle est dans ton portable. Tu as lu la Bible, lis-la, demande, pose la question pour ne pas être esclave. Tu dois sortir de ton esclavage. Oui. Tu dois sortir de ton esclavage. Alors nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Pardon, demain il faut passer. 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 19. On va lire la parole de Dieu. Alors, tu me donnes Jean 14. Jean le chapitre 14. Oui. Le verset 6. Au verset 11. Le verset 11. On va faire une longue lecture. Alléluia. Jean chapitre 14. Jean le chapitre 14. Le verset 6 au verset 11. Il y a eu une discussion qui est arrivée entre Jésus et ses apôtres concernant qui il est. Je dis la connaissance de Jésus est le point de départ de ton adoration. Amen. Donc il y a eu une conversation. Nous allons écouter cette conversation. Oui, il dit quoi? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vie, la vérité yes, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça c'est français de Dieu. Ça n'est pas dans notre français. On va au... Mais lui dit, lui ne vient au... Lui ne vient. C'est-à-dire quand tu viens, celui que tu vas trouver, c'est Jésus. Quand tu t'en vas au Père, la personne que tu vas trouver, c'est Jésus. Il n'y a personne ailleurs que Jésus. Nul ne vient au Père. Venir au Père, c'est Jésus que tu vas trouver là. Amen. Alléluia. Amen. On y va. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissiez Yes. et vous l'avez vu. Oui. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père montre-nous le Père. et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Alléluia. Amen. Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père. Et puis cela suffit.
Voici la réponse de Jésus. Depuis longtemps, je suis avec toi. Alléluia. Cela veut dire, Jésus n'est pas différent du Père. Jésus est le Père lui-même en chair. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois connaître et tu dois confesser cela. Si tu ne connais pas et tu ne confesses pas cela, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu ne connais pas Dieu, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Je t'appelle, change, lis les Écritures, comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 18. Il faut lire, tu vas comprendre. Philippe dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, depuis que je suis avec toi, alléluia. Amen. Oui. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous, moi le Père. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Et le Père en moi? Les paroles que je vous dis. Alléluia. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Alléluia. C'est lui qui fait les œuvres. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Amen. 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 Le Père n'est pas ailleurs et le Fils n'est pas ailleurs. Le Père n'est pas ailleurs. Si je te pose la question, comment s'appelle le Père? Tu vas me dire que quel est le nom du Père? Tu vas me dire il s'appelle Père. Comment s'appelle le Saint-Esprit? Tu vas me dire Saint-Esprit. Mais si je te pose la question, comment s'appelle le Fils? Tu vas me dire Jésus. Donc les deux autres n'ont pas nom. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, que nous allons lire. Et puis tu vas comprendre. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Il nous a réconcilié. Une réconciliation avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la Et qui nous a réconciliation. donné le ministère de la réconciliation. Quand Dieu était en Christ. Quand Dieu était en quoi? Quand Dieu était en Christ. L'Esprit était en Christ. Réconcilier le monde. Réconcilier le monde avec lui-même. avec lui-même. En n'imputant point aux On hommes n'imputant pas aux gens leurs offenses. là je pense. Et il a mis en nous la parole de la Il réconciliation. a mis en nous la parole de la réconciliation. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le nombre d'années que tu as dans l'église. Ce n'est pas ta position que tu as dans l'église. Ce n'est pas le titre qu'on t'a donné dans l'église. Mais la connaissance de Dieu, est très très importante. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18, verset 19, que tout cela vient de la volonté de Dieu. Mais, il dit, Dieu était en Christ. C'est-à-dire, l'esprit était dans le corps. Parce que dans le livre d'Éphésiens, la Bible nous dit, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu, le seul esprit dans le seul corps. Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. C'est pour la réconciliation du monde que Dieu s'est fait chair. Tu dois croire ça. Tu dois confesser ça. Tu dois vivre ça. Si tu ne vis pas, tu ne marches pas dans ce sens, tu es un idolâtre, tu es jugé. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois jugé. Il veut que tu changes de vie, que tu sois véritablement fils de Dieu, héritier, et que tu ne sois pas esclave, plus jamais esclave des sorciers, des démons, des hommes, des religions. Alléluia. Amen. C'est tout. Alléluia. Donc nous voyons, il y a un seul esprit, il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu, il y a un seul corps. Le seul corps, c'est dans le seul corps était le seul esprit. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, accepte Jésus comme ton sauveur personnel et tu ne seras plus esclave des hommes, esclave de la domination, esclave intellectuel, esclave, tu ne seras plus un ignorant, mais tu seras délivré, libéré. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors nous allons lire encore. Tu peux adorer Jésus sans le connaître.
Nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 4, nous allons lire seulement. Tu vas lire à la maison, à partir du verset 13 jusqu'au verset 36. Quand tu lis, tu vas voir. Il y a des gens, les disciples de Jésus. Après la résurrection de Jésus, ils n'ont pas cru. Et ils sont en train d'aller au village qu'on appelle Emmaüs. En allant au village, Jésus les a retrouvés sur la route. Jésus leur a posé la question de savoir, mais comme vous êtes triste et puis de quoi vous discutez, ils lui ont parlé mal. On dit que tu es le seul dans Jérusalem là qui ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont mal parlé à Jésus. Mais Jésus les a récupérés et il a commencé à les enseigner concernant ce qui devait arriver à Christ. Quand ils sont arrivés au village d'Emmaüs, alors Jésus a fait semblant de partir. Ils ont dit non, la nuit est en train de tomber, il faut rester, demain matin tu vas partir. Et quand ils sont rentrés à la maison et ils devaient manger, Jésus a pris le pain, il a cassé et il leur a donné. Dès qu'il a donné le pain net, ils se sont rappelés que c'est le maître. Au moment où il veut dire c'est le maître, il est parti. Alléluia. Amen. Jésus est parti. Au moment où il veut dire c'est le maître, Jésus est parti. Et là, ils ont pris peur, ils ont pris la route jusqu'à revenir à Jérusalem pour venir dire aux gens que Jésus est ressuscité, frère. Ce que les femmes ont dit, c'est la vérité. Écoute-moi bien. Je veux que le Seigneur te révèle son identité cette nuit. Je veux que le Seigneur te montre véritablement qui il est, afin que ta condition, ta marche soit transformée et que tu ne sois plus esclave de la maladie, des dominations, de la religion et des forces des ténèbres. Alléluia. Amen. Vous allez voir, ces deux disciples, ils ont marché avec Jésus. Sans le connaître, cela est possible. Parce que quand tu ne rentres pas dans l'intimité de Jésus, quand tu n'as pas sa connaissance, quand il ne s'est pas révélé à toi, tu ne peux pas le connaître et il ne peut rien faire avec toi. Mais Jésus s'est révélé à eux et ils ont repris conscience. Je veux ce soir que la main puissante de Dieu, que la parole de Dieu vienne jusqu'à toi et que le Seigneur se révèle à toi, afin que tu sois appelé fils de Dieu, afin que tu puisses changer ta position de méchant. Parce que Jésus revient. Il faut savoir ce qui a commencé dans le monde, ça va nous conduire jusqu'à l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Je ne te parle pas de la fin du monde, l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus viendra enlever ton Église, est-ce que tu es prêt? Il ne faut pas t'appuyer seulement pour dire Jésus est amour, il est amour, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc il peut te détruire. Tu dois changer tes comportements, changer tes vies et marcher dans la volonté et dans le plan de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire notre dernière écriture, s'il plaît de Dieu, Jean chapitre 8, verset 24. Jean chapitre 8. Jean le chapitre 8, le verset 24. Et nous allons la parole aussi. C'est pourquoi je vous dis que c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Amen. La Bible dit, Jésus dit, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas qui je suis, ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui il est, je vous ai dit tout de suite, il n'est pas le Fils de Dieu que tu crois, qui naît le 25 décembre et qui meurt en avril ou bien en mars. Jésus n'est pas celui-là qui est né le 25 décembre et qui ne fait même pas un an et puis il meurt et puis tu t'en vas chercher à ressusciter. Non! Jésus a appelé l'ancien des jours. Jésus est le créateur de toutes choses. Si tu ne comprends pas, je te donne, j'ai le temps pour toi, pour t'enseigner, pour te faire connaître la vérité biblique. Parce que la vérité nous affranchit. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La Bible dit, Jésus dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Je ne veux pas que tu meurs dans tes péchés. Jésus dit, je ne veux pas que les pécheurs meurent
à lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible ce soir. C'est pourquoi je te dis, tu n'es pas obligé d'être esclave d'une religion, esclave d'une communauté, esclave des traditions de ton village, esclave d'un parti politique, esclave de qui que ce soit. Tu es libre. Tu es un héritier, mais si tu ne connais pas, si tu ne cherches pas à connaître, oui, qui est Jésus, tu n'es pas différent d'un esclave. Parce que la Bible dit dans Hébreu, chapitre 4, quand un héritier, il est resté enfant, on peut lui donner cocotta, on peut le tirer ici, là. Mais quand il devient sage, il sait, il connaît que la voiture, la maison, c'est pour son père, il ne mélange pas avec autorité. Amen. Ne sois plus esclave de quelqu'un, des folles et des folles qui sont chez ton Père. Jésus notre Père veut nous rendre libres. Il a fait de nous des héritiers. Il a fait de nous des héritiers et non des esclaves. C'est pourquoi la connaissance de son nom, la connaissance de Jésus est importante. Quitte dans ton péché. C'est pas toi de tes péchés. C'est pas toi de l'ignorance. C'est pas toi de l'aveuglement. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Accepte-le, jeune homme, jeune femme, garçon, papa, maman. Accepte Jésus. Quand tu vas mourir, tu vas laisser tout ce qui est sur la terre. Je te dis, on peut à tout laisser. Et il est parti. On peut à tout laisser. On peut à tout laisser. Amen. Personne ne va avec la richesse. Ce qui est dans ton ventre, si tu meurs, c'est avec ça que tu t'en vas. On ne peut pas te suivre avec tes habits. Même si on met dans la tombe, les bêtes vont bouffer. Alléluia. Amen. Mais ce que tu fais sur cette terre, c'est ça qui t'accompagne. Comment est ta position? Tu es qui? Quel type de chrétien tu es? Je te dis, responsable, reviens à Jésus. Fais comme Nicodème. Nicodème est venu voir Jésus nuitamment. Viens. Faut pas que ta position va t'emmener à l'enfer. La Bible déclare, Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant les hommes et devant Dieu. Je te demande, il ne faut pas avoir honte de Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Accepte Jésus et crois à la parole de Jésus. Jésus va te donner la liberté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Que le Seigneur tourne sa part vers toi. Bien-aimé, tu n'es pas obligé d'être le prostitué du quartier. Tu n'es pas obligé d'être ce prostitué, cette prostituée, cet homme à qui n'a rien et qui les gens mettent sur lui des noms et autres. Mais je t'appelle, j'appelle à ta conscience. Je t'invite, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. La seule chose qui fait de nous esclaves, ce sont nos péchés. C'est l'ignorance. C'est le fait de ne pas connaître pourquoi Jésus est venu. Mais je vais te rappeler, Jésus est venu en tant qu'un agneau de Dieu. Il n'est pas un animal, mais il est venu faire le travail des animaux. Il est venu comme le sacrifice. Il est venu comme un animal de sacrifice à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Parce qu'il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors cesse d'être un esclave, cesse d'être un boy, cesse d'être un abusé. Il faut venir à Jésus, accepte Jésus, crois en Jésus, donne-lui ta vie, accepte-le. Il a besoin de toi, tu as besoin de lui. Il veut te donner la victoire. C'est pourquoi ce soir, Jésus te tend la main. Viens à Jésus, là où tu es, n'aie pas honte, mais ouvre ton cœur. Tu vois, tu es dominé. La nuit, tu ne peux pas dormir. La nuit, c'est toi, on couche avec toi. Femme comme garçon. Mais tu dois savoir, tu es dans les pièges. Tu es dans la prison. C'est pourquoi les esprits peuvent coucher avec toi. Il n'est pas normal qu'un esprit couche
avec les êtres vivants. Il n'y a aucune relation entre les êtres vivants et les êtres spirituels. Donc si les démons couchent avec toi, bien aimé, tu es dans la prison des esprits. Alors je t'invite et je demande à ce que tu crois la parole de Dieu et tu te sépares. Tu n'es pas obligé d'être esclave de Koutoukou, de la boisson, de la prostitution. Ce n'est pas un travail. Tu dois abandonner. Tu ne dois pas être cette femme dans le quartier qui se promène partout. Non! Tu es un homme de valeur, une femme de valeur. Le Seigneur t'a créé pour que tu sois un instrument de vie, pas un jouet pour les garçons, un jouet pour les filles, pas celui-là qu'on a besoin de réchauffer, on t'appelle. Pour le regard vers le Seigneur. Jésus est mort pour toi, pour te racheter, pour te racheter, pour te racheter, pour te racheter. Il revient très très bientôt. Il ne faut pas penser que ce qui se passe dans le monde, c'est du jeu, c'est parti jusqu'à la fin. Parce que le monde ne redeviendra pas comme le temps de Félix au foyer. Mais ça va aller. Ne sois pas la fille de joie de quelqu'un. Ne sois pas la fille de joie. Change de vie. Et que le Seigneur te donne toi-même un foyer. Change de vie pour que le Seigneur te donne une femme. Change de comportement. Accepte Jésus. Le péché est à la base de ton problème, de tes difficultés, de ta maladie. La sorcellerie ne peut rien si tu acceptes Jésus comme ton Père, comme ton héritier, comme ton sauveur personnel. Ce soir, je t'invite. Je vais prier pour toi. Partout où tu es. Je lève de Belleville, Air France. Jésus vous aime. Les hommes et les femmes de Belleville, Air France. Jésus vous aime. Alléluia. Jésus t'aime. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Il ne faut pas suivre la religion. Il ne faut pas t'asseoir dans l'ombre de la religion. Il ne faut pas t'asseoir dans la foi de quelqu'un. Confesse la foi en Jésus. Alors, Jésus est prêt. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur, ce soir, je prie encore une fois de plus pour ce quartier de Belleville. Pour les jeunes hommes, pour les jeunes filles, pour les hommes, pour les femmes, pour les vieillards, pour les enfants. Je prie pour toute catégorie d'hommes dans ce lieu. Que ce soit ceux qui sont esclaves des démons, ceux qui sont esclaves des dominations, ceux qui sont sous l'emprise de la malédiction. Jésus est prêt ce soir à les libérer. C'est pourquoi je veux ce soir que ta puissante main, que ta grâce et ta faveur reposent sur la vie de ces hommes et de ces femmes, de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons, esclaves de la tradition, esclaves de l'esprit religieux, esclaves de la mort spirituelle, esclaves de mari de nuit, esclaves de femme de nuit. Je prie ce soir, afin que l'Éternel, tu interviens puissamment, que ton autorité, que ton pouvoir, que ta gloire descende à chaque maison, descende à chaque cour, descende à chaque vie. Dispose leur cœur. Tu as créé l'homme pour vivre éternellement. Tu ne les as pas créés pour être sous la domination des ténèbres, de la maladie, des problèmes, de Seigneur mon Dieu, de tout ce qui est Seigneur, échec et chômage. Mais tu veux qu'il change de vie, qu'il devienne meilleur. Tu as fait de lui héritier. Et si tu es héritier, alors il est riche et il deviendra ce que tu veux. Je veux ce soir que ta main touche ces vies et que tu libères ceux qui sont dans la prison de la boisson, de la cigarette, de la drogue et de tout ça. Seigneur, délivre-les, guéris-les, affranchis-les et que Seigneur, les cœurs de pierre, les cœurs de pierre, les cœurs de pierre soient brisés, les cœurs de malédiction soient brisés et toute opposition à la vie soit vaincue dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu as fait. Pour ce quartier, Belleville, Air France. Merci pour ta puissante main. Merci pour toute ta grâce que tu as manifestée dans la vie de ces hommes et de ces femmes. À toi soit la gloire, à toi l'honneur. Je remets cette union à tes mains, veille sur tous et que ton nom soit loué. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Bye bye. Amen. À demain par la grâce du Seigneur.